Découvrez les chroniques de Polela, analyste financier, géostratège, observateur averti de l'actualité. Il décrypte, fustige et dénonce tout sans tabou aucun. Il sait toucher au sujet qui fâche. Tous à bord pour les chroniques de Polela. Ces noirs qui se trompent de combat. Lutter contre le racisme, dénoncer les discriminations, se déployer via des mouvements de protestation et proférer des slogans pour la cause des Noirs, quel bilan depuis le temps et quel impact véritable. Toutes ces bonnes intentions ne sont-elles pas tout simplement inutiles? Se battre pour se faire accepter des systèmes et sociétés occidentales n'est pas un combat pour la dignité du peuple noir, mais un combat pour confirmer notre infériorité suggérée. Plutôt que de se battre pour se libérer et ainsi être respectés, nous nous battons pour être acceptés et intégrés par compassion au sein des systèmes de nos bourreaux qui ont réussi à nous imposer leur modèle comme idéal de société. Il est quand même aberrant que les luttes supposées pour la liberté et la dignité des peuples noirs, pour lesquels nos ancêtres ont laissé leur vie, se voient transformées, 400 ans plus tard, en agitation folklorique pour se donner bonne conscience que nous combattons pour une cause juste. La première erreur de ces prétendus combats pour la cause des Noirs, c'est de chercher à se faire aimer et demander à se faire respecter. Comment peut-on en effet s'imaginer un seul instant qu'un combat puisse faire sens lorsque celui-ci consiste à demander à l'autre de changer sa perception de soi? Comment l'antilope peut-elle espérer être vue autrement qu'une simple proie par le lion si elle ne se transforme pas en autre chose que ce qu'elle renvoie à son prédateur comme image? Comment votre voisin de palier peut-il comprendre vos exigences de respect lorsque vous lui quémandez en permanence un peu d'hospitalité ou un peu de vivre, quand vous avez vous-même un toit et un grenier fournis dans lequel votre voisin lui-même se ravitaille à votre détriment pour sa survie? Comment peut-on demander à être aimé quand on renie soi-même sa propre identité pour essayer avec acharnement de ressembler à l'autre en tout point? Demander qu'on nous respecte ou qu'on nous aime est un non-sens déconcertant. Tenter de sensibiliser le bourreau pour qu'il cesse de faire de nous sa victime quand sa survie en dépend est tout aussi ridicule. Pourtant, voilà à quoi se résument les combats présentés comme servant la cause des Noirs. Les actions et mouvements qui œuvrent dans ce sens ne sont strictement d'aucun apport pour le véritable combat pour la dignité des peuples noirs. Le travail de conscientisation des racistes est inutile car le véritable combat à mener est au sein du peuple noir, structurellement traumatisé par 1200 ans d'esclavage et de colonisation, synonyme de lavage de cerveau. Se remettre de ce traumatisme multiséculaire ne saurait se résumer à sensibiliser les apôtres du racisme quand l'urgence est à la déconstruction des paradigmes coloniaux. Pour combattre le racisme, il est indispensable de remonter à ses origines historiques et procéder ensuite au traitement du mal à la racine, c'est-à-dire à la désaliénation de la pensée collective des Noirs et à la restauration de la vérité historique. La question du racisme est systémique dans le monde pour avoir été théorisée par des illuminés fous tels que Louis XIV au XVIIe siècle, Napoléon Bonaparte, Arthur de Gobineau et Francis Galton au XIXe siècle et plébiscitée par des noms moins attardés mentaux que sont entre autres Montesquieu au XVIIIe siècle, Victor Schœlcher, Victor Hugo ou Jules Ferry, tous laudateurs de la colonisation devant l'Éternel. Tous ayant pris leur marque raciste de la fable de la malédiction de Cam, dont la descendance aurait été condamnée par son père Noé à être esclave de la descendance de ses frères, Sem et Japhet. Pour avoir joué un rôle décisif dans l'histoire de l'Occident et son rapport au peuple noir, ces différents criminels ont durablement imprégné la culture raciste dans les arcanes des plus hautes sphères institutionnelles des États occidentaux pour en faire jusqu'à ce jour une réalité systémique qui n'a guère changé depuis le temps en dépit de quelques aménagements cosmétiques. Il existe de ce fait
Deux types de racisme, le racisme des sachants et celui des ignorants. Les racistes sachants sont les tenanciers des systèmes qui connaissent les origines du racisme et veillent à le pérenniser. Les racistes sachants n'ont aucun intérêt à démanteler les sources du racisme, étant donné que ce fléau est à l'origine de la prospérité apparente de l'Occident. Faut-il rappeler que cette prospérité supposée de l'Occident d'aujourd'hui, qu'on met fallacieusement sur le compte des révolutions industrielles du 19e siècle, trouve en réalité sa source dans les revenus de l'esclavage et de la colonisation, l'Europe du 15e siècle étant décimée par la peste noire et la guerre des 100 ans. Mais pour faire prospérer la pratique immonde de l'esclavage, il fallait nécessairement la justifier auprès des populations européennes par la prétendue infériorité des Noirs, matérialisée par le Code noir de Louis XIV en 1685, où les Noirs tiennent le rang de biens meubles. Une fois l'idée d'infériorité des Noirs confirmée par des scientifiques de circonstance, les gouvernements esclavagistes jouissaient d'un blanc-seing pour piller les ressources d'Afrique et obtenir une main-d'œuvre gratuite indispensable à la reconstruction de leur Europe décimée et permettre ainsi d'accumuler le capital pour passer du stade agricole au stade industriel. Toutes ces entreprises de déshumanisation des peuples noirs pouvaient alors prospérer sans grandes oppositions au sein des sociétés occidentales, la mission civilisatrice des sous-hommes étant présentée comme humanitaire. Jusqu'à ce jour, le néocolonialisme qui sévit en Afrique est une forme édulcorée d'esclavage et les bénéficiaires n'ont aucun intérêt à sortir de ce schéma qui continue d'alimenter leurs économies et d'asservir leurs victimes, cette fois par des mécanismes bien plus subtils mais tout aussi violents. Les racistes ignorants, eux, représentent les populations occidentales dont le mépris à l'endroit des peuples noirs est organisé et entretenu pour faire corps avec les racistes sachants afin de justifier et pérenniser le système de prédation. Il est en effet plus facile d'emporter l'adhésion, même implicite des populations, si celles-ci valident le mensonge multiséculaire de l'inégalité des races conceptualisé par Arthur de Gobineau en 1883. Les États occidentaux sont fondamentalement racistes pour avoir bâti leur société sur la déshumanisation des Noirs qu'il fallait à tout prix justifier. Les populations naïves d'Occident qui, pour la plupart, considèrent par transmission générationnelle que le bon sens intègre l'infériorité des peuples noirs, ne font que répercuter servilement ce que leur impose leur système. Combattre le racisme par des slogans et des sensibilisations lorsqu'il est aussi bien ancré grâce aux inspirations maléfiques des dirigeants de ce monde revient à caresser la bête dans le sens du poil. Dans le contexte et les enjeux économiques tels que présentés, il apparaît évident que le fait que les Noirs demandent à se faire aimer et respecter relève de la chimère. Mais les maîtres de ce jeu indécent ont bien compris comment endormir les consciences en allant jusqu'à financer des pseudo-combats pour les droits des Noirs. C'est ainsi qu'on retrouvera des piliers du système capitalisme de prédation tels que George Soros dans le rôle de philanthrope de ses actions folkloriques. Depuis le temps que les Noirs font des marches aux États-Unis contre les violences policières à leur endroit, rien n'a changé. Après l'assassinat de George Floyd le 25 mai 2020, des activistes noirs américains nous ont juré que rien ne sera plus jamais comme avant, et la main sur le cœur, les autorités américaines en ont fait de même. Le moins qu'on puisse constater, c'est que les Noirs des États-Unis continuent jusqu'à ce jour à se faire assassiner en série par des policiers blancs qui, eux, finissent toujours par être acquittés. Ce que les Noirs doivent comprendre, c'est que le seul combat qui compte, c'est celui qui consiste à s'aimer soi-même d'abord. On ne peut pas réclamer la considération d'autrui si à ses propres yeux, on ne s'aime déjà pas soi-même. L'esclavage et la colonisation avaient pour but suprême de créer au niveau du noir le rejet de sa personne, de sa culture, de sa spiritualité et de ses origines. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sombre dessein est largement atteint. Une fois que le noir a fini par se détester, il était plus simple pour les populations occidentales d'adhérer aux mensonges théorisés de son infériorité. Le noir ainsi formaté pouvait désormais se soumettre à toutes sortes de corvées avilissantes sans trop rechigner,
parce que parvenu à considérer que sa condition de soumis s'inscrivait dans l'ordre naturel et même divin des choses. Combattre le racisme en essayant de changer la perception de l'autre sur soi est ainsi royalement inutile. Tout comme les Noirs des Antilles, des États-Unis ou de la diaspora qui mènent des combats spécifiques à leur réalité contextuelle, perdant de vue que le seul combat qui vaille est celui de la liberté du continent africain. En effet, tant que le continent africain sera spolié et méprisé, chaque afro-descendant, où qu'il se trouve dans le monde et quel que soit le nombre de générations passées hors d'Afrique, sera victime du dénigrement et de la discrimination en référence au regard qu'inspire son continent d'origine. Il s'avère donc impératif pour les Noirs épris de liberté de changer de paradigme. La seule lutte pour la dignité du peuple noir qui vaille passe inéluctablement par la déconstruction de la pensée collective coloniale, c'est-à-dire la désaliénation des esprits enfermés dans le conditionnement nocif pour la soumission. Les Noirs doivent prendre conscience de la grandeur de leur civilisation originelle qui a engendré toutes les autres. Les Noirs, d'où qu'ils soient, doivent se souvenir que l'Afrique, terre de leurs ancêtres, est la source de toutes les sciences et connaissances et que toutes les formes de savoir fallacieusement attribuées aux civilisations des prédateurs ne sont que plagiat. Pour cela, il est impératif de restaurer la vérité historique des peuples noirs et s'en approprier pour rendre aux descendants d'Afrique la véritable image de leur caractère précurseur et privilégié au centre du monde. C'était les chroniques de Paul Lela, analyste financier et géostratège. Bonne écoute.